Hello les alchimistes, pour cette pleine lune du 16 avril 2022, j'ai eu envie de vous offrir une petite guidance, donc sur la base de 3 oracles dont je vous mettrai les références sous la vidéo. Alors, avec le premier oracle, on va obtenir des conseils de la part des fées, parce qu'en fait c'est un oracle qui s'appelle Guérir avec l'aide des fées. Évidemment, rien ne vous oblige de croire aux fées, et si vous n'imaginez pas dialoguer avec les fées, pensez simplement à plus grand que vous, l'univers, l'intelligence cosmique, votre guide intérieur ou votre âme, peu importe. Donc, dans un premier temps, bien les conseils qui vont nous permettre de vivre au mieux cette pleine lune du 16. Dans un deuxième temps, eh bien, ce qu'il y a à purifier en nous, parce que comme je vous l'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo, la pleine lune, c'est vraiment la période idéale pour bien, procéder à une purification en nous et autour de nous. Donc là, il va s'agir en fait d'avoir un éclaircissement sur ce qu'il convient de purifier en cette pleine lune du 16. Et enfin, avec l'oracle de la lumière blanche, eh bien, je demanderai quelles vont être nos ressources, notre aide en fait, pour justement vivre au mieux et tirer parti de cette pleine lune. Donc, pour ce qui est des conseils, eh bien, la carte que j'ai tirée, c'est la carte éclat de rire. On nous conseille donc, en cette pleine lune du 16 avril, de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Et en fait, quand j'ai tiré cette carte, je n'ai pu m'empêcher de faire le parallèle avec le résultat du premier tour des élections, qui personnellement ne m'a pas mise en joie, et peut-être que vous êtes dans le même cas. Et donc là, les guides viennent nous rappeler bien, de prendre les choses avec plus de recul et de ne pas hésiter à trouver finalement une part de comique dans toute situation, y compris dans les situations qui pourraient paraître plutôt dramatiques. Alors, je vais vous lire le petit texte qui accompagne cette carte bien sympathique, donc éclat de rire. Les nuages ne sont pas seulement porteurs de menaces, ils ont aussi leur côté distrayant. Essayez de vous détacher objectivement de vos situations difficiles pour leur trouver un brin d'humour. Le rire vous aide à considérer votre vie sous une nouvelle perspective qui vous fait cadeau d'intuition créative et de solutions à vos problèmes. Alors là, en fait, c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup parce que j'ai traversé des choses très, très difficiles dans ma vie, beaucoup d'épreuves et des épreuves assez répétitives. En fait, j'ai vraiment eu, comme dit l'expression, mon lot d'épreuves. Et donc, dans un premier temps, ça m'a plongée dans des périodes de dépression assez sévères. Et puis en fait, un jour, je ne sais pas trop comment s'est fait le cheminement intérieurement, mais un jour, j'ai pris le parti de voir dans cette série de malheurs comme un comique de répétition. Et je me suis mise, une fois guérie de mes blessures évidemment, presque à sourire, voire à rire, de constater à quel point la vie me faisait un gag avec toutes ces répétitions de situations malheureuses qui en fait étaient le reflet de schémas intérieurs que je n'avais pas encore guéris. Et donc voilà, donc ça me parle vraiment comme message. Si vous avez des problèmes en ce moment et qui n'en a pas, donc essayez de voir, même si j'ai conscience que c'est pas facile, surtout si la blessure est à vif, mais essayez de voir ce qu'il peut y avoir de comique dans cette situation. Si vous arriviez à voir la situation de l'extérieur avec plus de hauteur, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait prêter à sourire ou à rire, ne serait-ce que la façon parfois exagérée dont on réagit aux situations et qui de l'extérieur pourrait presque prêter à rire. Bref, ça c'était pour donc le conseil. En tout cas, ne pas oublier de rire, même si on est face à des situations qui ne prêtent pas a priori à rire. Donc je continue le message. Les faits vous trouvent bien trop sérieux dans la vie. Sans vous demander de négliger vos devoirs, d'oublier votre amour du sacré ou de masquer vos émotions derrière des blagues douteuses, elles attendent que vous découvriez l'humour en filigrane dans votre vie. Comme une comédie géniale, la vie devient beaucoup plus légère dès qu'on la regarde avec les yeux d'un humoriste. Le rire nous aide à nous relever et à voir la situation d'un point de vue plus objectif. Lorsque l'on rit, on se détend.
Des idées pleines de créativité nous viennent et une énergie renouvelée s'écoule en nous. Prenez donc le temps de rire dès aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez aller voir un vaudeville, acheter un livre de votre auteur comique préféré ou faire un concours de blagues idiotes avec un ami. Et l'affirmation à vous répéter en cette pleine lune, c'est « Je trouve de l'humour dans la vie et je ris facilement ». Donc voilà, quelle que soit votre situation, eh bien, je vous invite à trouver ne serait-ce qu'une raison de rire. Et la carte au dos du paquet nous parle d'attente positive. On nous invite à conserver nos espoirs, nos rêves, nos affirmations, nos visualisations et nos prières, car ils se manifesteront à l'instant. Voici ce que nous disent les fées. N'abandonnez pas, même 5 minutes, tant que le miracle ne s'est pas produit. Vous avez semé les graines de la concrétisation par des pensées et émotions positives. Cependant, le découragement vous gagne quand les résultats se font attendre. Vous commencez à perdre confiance et à douter de votre foi. Restez surtout en phase avec cette foi, car bien que vos réalisations tardent un peu à se manifester, elles sont en route. Vous n'avez sûrement pas envie de les retarder ni de les gâcher par les résultats médiocres dus à vos pensées négatives. Ici, ce n'est ni plus ni moins qu'un rappel de la fameuse loi universelle qu'on appelle la loi de l'attraction et qui dit dans les grandes lignes qu'on attire dans notre vie, dans nos expériences, en fait, on attire ce que l'on vibre. Donc si vous restez dans de hautes vibrations en pensant au meilleur, et à ce sujet, eh bien, le fait de voir des raisons de rire de la vie le plus souvent possible, ça nous permet justement de nous maintenir dans un état d'esprit positif. Et si vous faites le maximum en fait pour garder foi dans vos rêves, malgré les obstacles, malgré le retard, malgré les moments où vous pouvez avoir du découragement, et ça c'est encore une fois normal, moi-même ça m'arrive d'être découragée quand les résultats tardent à venir, mais comme je connais bien le jeu de la loi de l'attraction, je me rappelle dans ces moments-là et je m'autodiscipline en me disant que à partir du moment où je continue à semer les graines, même si je ne sais pas exactement quand ni comment, ce pourquoi j'œuvre et ce en quoi je crois se manifestera un jour ou l'autre dans ma vie, dans la réalité concrète. Donc voilà, c'est des messages plutôt positifs hein, qu'on nous donne à travers ce tirage. En tout cas, l'idée est ne pas prendre les situations trop au sérieux et essayer de rire même de ce qui peut, a priori, nous chagriner. Et rester dans des attentes positives quant à l'avenir parce qu'à partir du moment où on a foi en nos rêves eh bien, et qu'on agit évidemment, hein, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir foi, il faut aussi agir en conséquence. À partir du moment où on a foi et qu'on agit dans le sens de nos rêves, un jour ou l'autre, ils se manifesteront. Voilà un beau message positif. Alors, avec le deuxième oracle, j'ai donc posé la question pour le collectif de ce qu'il y aurait à purifier en priorité en nous et autour de nous, eh bien, pour aller vers un mieux-être à l'occasion de cette pleine lune du 16 avril. Les résultats sont hyper intéressants, je trouve, parce que je pense qu'ils vont parler vraiment au plus grand nombre d'entre nous. Alors, tout d'abord, la première chose à purifier, c'est le manque d'estime. Alors, le manque d'estime, je vais vous lire le texte. Le manque d'estime résulte souvent du fait que nous n'avons pas été reconnus à notre juste valeur lorsque nous étions enfants. À force de voir nos erreurs plus remarquées que nos succès, de nous entendre dire que nous ne valons rien, que nous ne sommes pas à la hauteur, nous finissons par le croire et perdons la mesure de notre propre valeur. Nous ne sommes plus capables de voir nos qualités et notre potentiel. Le manque d'estime fait que nous nous dévalorisons toujours, ne reconnaissons pas nos efforts, nos progrès, nos réussites. Parfois même, nous laissons les autres s'attribuer le mérite de nos idées, nos réalisations, simplement parce que nous avons une si faible estime de nous-mêmes que nous ne pensons pas mériter les compliments que nous pourrions recevoir, ou nous finissons même par nous laisser convaincre que les idées ne venaient pas de nous. Le manque d'estime est un ami fidèle du manque de confiance et du doute. Il fait souvent en sorte que nous soyons plus conscients de notre incapacité à entreprendre et à réussir que de nos potentiels.
Voilà, puis là, il y a un petit texte où c'est le manque d'estime qui s'adresse à nous. Je sais que tu as du mal à voir ce que tu vaux vraiment. C'est pour cela que j'ai pu m'installer dans ton cœur. Tant que tu penseras que les autres sont meilleurs que toi, que tu les regarderas avec envie et jalousie et considéreras que leurs actions sont meilleures que les tiennes, je tiendrai ma place. Je me nourris de ta confiance, je la dévore à petit feu, jusqu'à ce que tu n'en aies plus, jusqu'à ce que tu ne crois plus du tout en toi. Je fais de sorte que tu te mettes toujours au dernier plan. Je te laisse te faire écraser par les autres, car je te fais croire que tu ne mérites pas mieux. Si tu veux me déloger, il faudra que tu comprennes d'où je viens. Cherche à te rappeler qui a semé mes graines dans ton cœur. Était-ce une ou plusieurs personnes? Était-ce un événement? Pourquoi te raccroches-tu à cette vieille histoire? Est-ce vraiment si agréable? Ne préférerais-tu pas que je cède ma place à l'estime et à la confiance que tu éprouves pour toi-même? Allez, viens me déloger, de quoi as-tu peur? Crois-tu que tu pourrais te sentir moins bien qu'en ma présence? Je sais qu'il est temps que je parte, mais c'est à toi seul de décider à quel moment je dois le faire. Et donc, je conclurai sur ces mots. Si nous parvenons à nous libérer des vieilles histoires, des souvenirs douloureux ou humiliants, nous pourrons retrouver le chemin vers l'estime de nous-mêmes. Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Et j'ajouterais que vous le méritez. Vous méritez d'avoir une belle estime de vous, de ne cesser de vous comparer aux autres et mettez le focus sur votre potentiel, sur vos rêves, ce que vous êtes capable d'accomplir et commencer dès aujourd'hui à poser des petites actions, même toutes petites, pour commencer à concrétiser eh bien, des choses qui vous aideront à renforcer votre estime de vous. Et du coup, je pense que cette pleine lune, hein, là, intuitivement, j'aurais envie de dire que je pense qu'elle va déménager un peu sur le plan émotionnel. C'est cela dit le propre des pleines lunes, mais toucher au manque d'estime, c'est pour moi vraiment toucher à un problème qui est bien ancré chez beaucoup de gens et qui, il faut bien le dire, eh bien, nous pourrit un peu l'existence. Donc le monde sera bien meilleur avec des gens qui apprennent à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, parce que quand on est dans l'estime de soi, eh bien, on porte en soi moins de colère, on est plus dans l'entraide que dans la compétition, on se sent évidemment plus joyeux, on a plus confiance, donc on entreprend plus de choses. Voilà, c'est la voie de l'épanouissement, hein. C'est une des clés, c'est avoir une bonne estime de soi. Et alors là, au dos de paquet, la carte qui est sortie est aussi assez intéressante, je trouve, pour le collectif, puisqu'elle nous parle de la colère. On est donc invité en cette pleine lune, eh bien, d'essayer de purifier au maximum la colère qu'on porte en nous, qu'elle remonte à loin dans notre histoire par rapport à des injustices qu'on aurait pu vivre, ou bien qu'elle soit liée à la situation actuelle sociopolitique ou à des problèmes relationnels, familiaux, sentimentaux, peu importe. On est invité donc à se pencher sur la colère, qui n'est pas toujours bonne conseillère comme on le sait. Donc je vais vous lire le texte. La colère est une énergie très puissante qui peut soit tout dévaster sur son passage en explosant, soit nous ronger de l'intérieur lorsqu'elle est refoulée. Lorsqu'on ne l'exprime pas ou mal, elle nous vide de notre énergie et peut finir par provoquer des maux de tête, des maladies inflammatoires, des problèmes de digestion. Ça, c'est intéressant parce que très clairement, nos émotions sont tellement puissantes qu'elles peuvent générer eh bien, des maladies physiques. Donc, il y a un vrai pouvoir des émotions sur notre corps physique. Donc, je continue. La colère est souvent jugée comme une émotion négative. Mais parfois, il est tout à fait justifié de ressentir de la colère. Ce qui ne l'est pas, c'est de la faire exploser n'importe quand, n'importe comment, sur n'importe qui. La colère est parfois utilisée pour mieux refouler d'autres émotions, telles que la tristesse ou la peur. Sa force nous permet de ne pas faire face à la vulnérabilité que ces émotions impliquent. D'accord, donc 2 points ici. La première chose que j'aimerais dire, c'est que de toute façon, il n'existe aucune émotion négative. Les émotions Il y a donc les émotions agréables à vivre et les émotions désagréables à vivre, celles qu'on pourrait qualifier justement de négatives. Mais une émotion, elle a toujours quelque chose de positif à nous apporter, même si sur le coup, elle est désagréable à vivre. D'autre part, comme c'est précisé dans le texte, il est évident que
il ne s'agit pas de juger la colère, parce que votre colère, elle peut être très légitime. Puis la colère, souvent, elle vient nous montrer qu'une de nos limites ou qu'une de nos valeurs a été bafouée. Et donc, on en ressent de la colère et c'est quelque chose de plutôt sain. Donc, il ne s'agit pas de culpabiliser, d'éprouver de la colère. Il s'agit d'être attentif à la façon dont on va exprimer cette colère en prenant la responsabilité, la pleine responsabilité que cette colère nous appartient et que même si on est en droit de l'exprimer, déjà il faut l'exprimer aux bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui ont directement généré eh bien, le dépassement de la limite ou le bafouement de la valeur qui ont justement suscité cette colère, donc aux bonnes personnes, au bon moment, et de la bonne manière, c'est-à-dire que même face à quelqu'un qui vous a mis en colère, et ça attention, hein, je sais que c'est pas toujours facile du tout, mais c'est un apprentissage d'essayer bien d'exprimer les choses de façon la plus pacifiste possible, en expliquant simplement son ressenti et en exprimant, en disant voilà, j'ai ressenti de la colère face à ton comportement. Parce que le fait de commencer par le je montre qu'on prend vraiment la responsabilité, c'est notre émotion, c'est notre colère. Et donc un point aussi très important, et ça je l'ai vécu personnellement, j'ai eu une période où j'étais très en colère, une colère que j'ai eu beaucoup de mal à purifier. Bon, suite à des événements extérieurs tellement graves que ma colère, elle était complètement justifiée. Mais en fait, je me suis rendu compte après des mois de travail de libération émotionnelle que derrière cette colère, et je ne le soupçonnais pas à l'époque, en fait, se cachait une immense tristesse. Une tristesse tellement grande qu'à l'époque, la colère me permettait en fait de la masquer parce que j'étais pas prête encore à affronter cette vague de tristesse qui demandait qu'à m'envahir pour me quitter une bonne fois pour toutes. Et donc, comme je n'arrivais pas à faire face à cette tristesse qui me rendait très vulnérable, eh bien, il y avait comme un mur de colère qui me protégeait, on va dire, un temps, et pas de la meilleure des façons, mais voilà, c'est comme ça qu'émotionnellement, j'ai construit une défense contre ma tristesse en finalement nourrissant une forme de colère face à certaines circonstances de vie très douloureuses. Donc voilà, tout ça pour dire, quand vous êtes très en colère et que vous avez une colère qui perdure un peu dans le temps, c'est peut-être pas le cas, mais demandez-vous au moins, ayez ce réflexe de vous demander, est-ce que derrière cette colère, il n'y aurait pas une autre émotion encore plus profonde finalement que ma colère? Est-ce que ma colère ne serait pas là pour masquer autre chose? Je continue le texte sur la colère. La colère est la source d'une incroyable puissance qui peut être utilisée pour remettre à leur place les personnes qui l'ont provoquée, sans violence, mais avec une immense force de conviction. Cette puissance de la colère peut aussi faire office de catalyseur. Utilisons-la pour transformer les situations ou les relations qui ne nous conviennent plus et nous mettent en colère. Là encore, le message est super intéressant, je trouve. Donc, on nous explique que la colère donc, est une émotion parmi les plus puissantes et que cette puissance, finalement, bon, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle peut être utilisée pour marquer nos limites. Voilà, dire à la personne ou face à la situation qui nous a mis en colère, dire voilà, telle est ma limite. Et c'est une question de respect de soi aussi, d'être capable quand il y a lieu de se mettre en colère, mais une colère saine, encore une fois, qu'on ne va pas exprimer n'importe comment comme un volcan qui entre en éruption. Non, non, on va assumer d'être en colère, qu'une limite a pour nous été franchie, et on va l'exprimer à celui qui a franchi la limite de façon très ferme, en sachant que notre colère, finalement, nous protège, nous préserve et est légitime. Le tout, c'est de le faire sans violence, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et c'est pas toujours facile quand l'émotion nous submerge. On peut ne pas avoir de recul vis-à-vis de cette émotion et se laisser complètement emporter dans nos réactions. Et c'est ça qu'il va falloir apprendre à casser comme schéma réactif parce que ça peut nous entraîner dans des situations assez déplorables. Donc, voilà. Et autre message, eh bien, c'est hyper important, c'est que la colère, elle peut nous servir finalement comme un tremplin, un catalyseur pour renverser et changer des choses dans notre vie. En général, quand on atteint le stade de la colère, si c'est une colère qu'on contient en nous depuis longtemps, ça peut être un moment, cette colère, elle peut nous amener à mettre un
stop très clair à une situation qu'on ne tolère plus. Moi, ça m'est arrivé à certains moments de ma vie, face à certaines personnes ou certaines situations. Ma colère a été telle que donc j'ai dit stop de façon très ferme et sans violence, mais j'ai dit stop à cette situation, je n'en veux plus. Et ça m'a permis, grâce à ma colère, en fait, j'ai pu trouver l'énergie nécessaire pour me sortir de situations délicates et me tourner vers autre chose. Donc, je continue. Là, c'est le message de la colère pour nous. C'est la colère qui s'adresse à nous. Je suis la colère. Me laisses-tu m'exprimer comme un volcan qui explose? M'utilises-tu pour cacher autre chose et me cristallises-tu quelque part au plus profond de ton être? Je suis la colère et parfois je suis justifiée. Crois-tu qu'un jour tu pourras reconnaître sincèrement ma présence? Pourras-tu apprendre à utiliser ma puissance, mon énergie infinie? Si tu me canalises pas ou si tu essaies de me contrôler sans me laisser aucun moyen de m'exprimer, je vais exploser dans tous les sens, maintenant ou plus tard, peu m'importe. Si tu essaies de m'enfouir au plus profond de toi pour faire comme si je n'existais pas, je vais tranquillement grignoter ton énergie vitale et je finirai bien par trouver un moyen pour me manifester. Si tu apprenais à me canaliser, à exploiter ma force pour faire savoir à la personne qui m'a réveillée que tu n'apprécies pas son attitude, tu pourrais agir posément, mais avec une telle puissance que cette personne serait obligée de t'écouter. Tu pourrais m'utiliser comme une énergie positive, capable de faire changer les choses qui te mettent en colère. Je suis assez puissante pour faire cesser la stagnation, remédier à toutes les situations inacceptables. Ne me contrôle pas, ne m'ignore pas, apprivoise-moi et je serai ton allié. À travers la colère, nous pouvons trouver la force d'amorcer un changement. Canalisez la force de la colère. Vous pourrez ainsi mettre en place de nouvelles choses et éviter de tomber malade. Ce qui est très important à retenir ici pour cette pleine lune du 16 avril, c'est que notre colère, donc, elle peut être justifiée, elle est légitime, donc il ne faut surtout pas la refouler. Parce que si on la refoule, toute émotion refoulée finit par refaire surface. Et en général, en plus, comme une émotion par nature est censée sortir de nous, si on la garde enfouie en nous, eh bien, elle va nous rendre malades, littéralement, au sens psychique comme physique. Donc, il y a cette idée donc, de surtout pas l'étouffer. Il y en a qui culpabilisent d'être en colère en général et qui veulent tellement ne pas assumer leur colère, qui font comme s'ils n'étaient pas en colère. Ils gardent tapis au fond d'eux cette colère, ils ne la reconnaissent pas parce qu'ils ne la pensent pas légitime ou ne s'autorisent pas à l'éprouver. Et ça a pu être mon cas encore par le passé, mais il y a bien plus longtemps. C'était très tabou pour moi d'être en colère. C'était quelque chose que j'aimais pas et que je trouvais pas bien. Et donc, quand j'avais une colère, je la gardais au fond de moi, ce qui est vraiment pas une bonne chose à faire. Encore une fois, cette colère, elle était légitime. Donc, assumez votre colère. Canalisez-la parce que c'est une énergie très puissante. Donc, il ne faut pas la laisser exploser non plus n'importe comment. Mais par contre, servez-vous justement de cette puissance de colère pour faire des choses constructives dans votre vie, sortir de situations malsaines. Par exemple, si je prends un exemple parce que là, c'est en plein dans l'actualité, si au second tour, les résultats vous mettent en colère, ou si déjà vous avez été en colère face aux résultats du premier tour, eh bien, voilà, cette colère, plutôt que d'entrer en guerre contre les gens qui ont pu être à l'origine de cette colère, eh bien, servez-vous-en pour mettre en place autre chose. Par exemple, eh bien, vous pourrez vous dire, très bien, moi, j'accepte pas du tout, ça me met en colère. Ouais, bon, eh bien, plutôt que d'aller vous bastonner, entre guillemets, eh bien, pourquoi ne pas servir de cette colère pour vous investir à 100% dans un nouveau projet de société, en vous investissant auprès d'associations, des altermondialistes, voilà. Je pense à une association dont je fais partie et qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Utopia, qui est un collectif citoyen qui repense en fait les contours du monde pour créer en fait les bases pour une société différente qu'on appelle la société du buen vivir, du bien vivre. Voilà, si vraiment
vous ne tolérez plus la situation sociopolitique dans notre pays, eh bien, servez-vous de cette colère pour justement vous impliquer à la construction du monde de demain. Je pense que tout le monde y gagnera et que du coup, vous aurez transmuté, transformé votre colère en quelque chose d'extrêmement bénéfique. Et ça, on peut tous le faire. Bon, là, c'était un exemple d'actualité, mais voilà, quelle que soit la source de votre colère, demandez-vous toujours. Déjà, apprenez à reconnaître que vous êtes en colère, à comprendre pourquoi vous êtes en colère, qu'est-ce qui a été violé, bafoué et qui vous met en colère. Et surtout, demandez-vous, très bien, qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette colère? Pour m'en délester, je peux déjà l'exprimer sans violence à la personne qui est concernée. Et deux, surtout, comment je fais en sorte de me servir de sa puissance pour construire quelque chose ou faire quelque chose de meilleur pour moi et très certainement pour le monde. Voilà, bon, ça c'était pour ce qu'on a à purifier. Donc, encore une fois, je pense qu'elle va être assez explosive, hein, cette pleine lune du 16. Vous me direz, n'hésitez pas à laisser en commentaire eh bien, comment vous aurez vécu cette pleine lune et ce que vous évoquent les messages qui nous ont été délivrés. Pour ce qui est maintenant eh bien, de la carte des ressources, est sortie la carte Le Parfum de Sophia. Déjà, ce qui m'interpelle avant même d'aller lire le texte qui correspond à cette carte, Sophia, en grec, ça signifie sagesse. Pensez à philosophie, donc, qui veut dire littéralement l'amour, philo, de la sagesse, Sophia, philosophie. Et donc là, le parfum de la sagesse nous invite à nous fier en cette période qui peut être trouble à notre intuition, à notre instinct et d'avoir aussi la sagesse eh bien, de nous en remettre au timing divin, de ne pas forcément vouloir contrôler les choses en nous et autour de nous et d'accepter que nous n'aurons pas immédiatement toutes les réponses. Et ça me rappelle aussi la carte qu'on a tirée précédemment où on nous exhortait à être dans des attentes positives. Donc là, il y a l'idée quand même d'une certaine lenteur qui va eh bien, nous demander de faire appel à une ressource qu'on a plus ou moins en nous, qui est la patience. De toute façon, le chemin de croissance et de résilience et de guérison est un chemin de patience parce qu'on voudrait pouvoir eh bien, tout résoudre d'un coup alors qu'en réalité, il faut parfois savoir lâcher prise et s'en remettre au rythme de la nature, au rythme du divin et accepter eh bien, de devoir en passer par différentes phases avant de pouvoir guérir, avant de pouvoir nous réaliser. Donc voilà, je vais lire quelques extraits du texte, donc Le Parfum de Sophia, pour voir eh bien, quel message de sagesse on peut en retirer. Alors, je lis. Vous ressentirez quel timing et quelle approche adopter pour obtenir le meilleur résultat possible. Afin de créer assez d'espace pour accueillir la guérison et la résolution, connectez-vous à votre corps et ancrez-vous dans l'ici et maintenant en réalisant des exercices qui tonifient le corps. Vous pouvez tout simplement sortir au contact de la nature. Si vous avez un parc, un jardin, voilà, offrez-vous une petite balade au contact de la nature et reliez-vous aux énergies de la terre. Sentez-vous vraiment connecté aux arbres, au sol qui vous porte. Et voilà, pour prendre de l'ancrage. Et en fait, le fait de se promener en nature comme ça et de se sentir connecté aux éléments, ça permet aussi d'être plus connecté à l'ici et maintenant, comme on dit. Et d'être donc plus serein, on part moins dans nos pensées parasites et nos pensées négatives quand on arrive justement à se connecter au rythme de la nature. Ça ramène de la sérénité dans notre esprit et donc dans nos vies. Donc je continue le texte. Votre intuition, votre instinct vous guide vers le bon chemin, même si vous êtes troublé par votre situation, pensant que la réponse est un coup oui, un coup non. Voilà, quand vous êtes dans la confusion, que vous êtes plus sûr d'être sur le bon chemin, d'avoir pris les bonnes décisions, eh bien, remettez-en
à votre intuition. Alors, c'est pas toujours facile, justement, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, on est souvent perturbé par des pensées qui nous limitent, des pensées parasites, qui nous, finalement, le mental, quand il est trop actif, nous déconnecte un peu justement de notre part intuitive qui, elle, a toutes les réponses et sait nous guider vers le juste chemin pour nous. C'est pour ça qu'encore une fois, essayez de faire le calme dans votre tête, aller méditer dans la nature, c'est un très bon moyen justement de vous reconnecter à votre part intuitive et de savoir si oui ou non vous avez pris les bonnes décisions et si vous êtes sur le bon chemin. Et ça, c'est ça aussi la sagesse, hein, savoir écouter, savoir faire taire le mental qui nous embrouille l'esprit pour écouter la part sacrée en nous, celle qui a toutes les réponses de ce dont on a besoin. On nous invite à puiser en nous la confiance nécessaire pour garder foi en l'avenir. Et puisque c'est nous qui allons écrire l'avenir et qu'on a ce pouvoir-là de créer notre réalité, eh bien autant rester dans des énergies plutôt positives. Donc, on nous rassure en nous disant « Ayez confiance, vos questions existentielles trouveront leur réponse. Vous êtes en ce moment même sur la voie qui vous apportera ces réponses afin que vous accédiez à une clarification et à une compréhension supérieure. » On vous invite, pour résumer, à vous connecter à votre intuition, à vous rapprocher de la nature, à vous détendre, à lâcher prise. N'essayez pas de tout contrôler et d'obtenir des résultats trop rapidement. Ayez confiance dans le fait que, eh bien, sur votre chemin, vous êtes drivé par une part sacrée, le divin, l'univers, la vie, votre âme. Et ces parts-là de sacré ont toutes les réponses que votre mental et votre ego, eux, ne peuvent pas percevoir. Donc, sachez parfois lâcher prise et même si les choses ne paraissent pas évoluer dans le sens que vous auriez imaginé ou souhaité, faites confiance en la vie et voilà, sachez que les réponses à un moment ou à un autre, de toute façon, vous arriveront de façon claire. Et en d'autres paquets, eh bien, la carte est une carte qui fait totalement écho au parfum de Sophia, puisqu'il s'agit de Cupio Dissolvi, et je vais vous dire en quoi il y a un lien très clair avec la carte qui est sortie du paquet. Cette carte Cupio Dissolvi nous dit « Il est temps de lâcher prise. Chaque situation s'arrange à sa manière. Ayez confiance en la sagesse de votre cœur. Il vous guide à travers le voyage guérisseur de votre âme et vers le bon chemin spirituel. L'esprit veut vous bénir et vous offrir une solution, mais pour cela, vous devez lâcher prise. Les événements se déroulent selon un plan supérieur. Même si vos projets vont de travers, rappelez-vous que tout rentrera dans l'ordre en temps voulu et de la meilleure façon possible. Cessez de lutter et ayez la foi. » Ce qu'on nous invite à faire dans ce tirage, j'ai le sentiment qu'on nous invite à lâcher le contrôle, c'est-à-dire à sortir un peu de nos égos, notre partie égotique qui veut toujours tout contrôler et qui veut toujours que les choses se passent à sa manière, pour finalement entrer dans la sagesse du cœur, cette part sage de nous qui accepte que temporairement, les choses vont pas forcément se passer comme on l'aurait imaginé, que temporairement, eh bien, on ne va pas avoir de réponse claire à nos questions existentielles, mais qu'en tous les cas, on saura être mis grâce à notre intuition et à la sagesse de notre cœur sur le bon chemin en temps voulu. Voilà, c'est une invitation à garder foi.